Alors, s'il y a un litige, j'ai entendu que les gars sont venus de hier pour venir faire le désordre. Nous sommes là, nous ne faisons pas le désordre. Mais j'aurais voulu, je le dis, je ne le cache pas. J'aurais voulu que le Sénégalais là soit là, que la maman là descende dans une fosse et qu'il tienne une hache. Monsieur le Président, chacun allait prendre les responsabilités de l'acte qu'il allait poser. C'est clair. Amen. C'est clair. Et ça, tant que cette maman sera là, nous allons laisser nos numéros de téléphone. Oui. Le jour où le Sénégalais est là ici, s'il pose encore un acte d'arrogance, il va rencontrer garçon. À un comportement bestial s'impose une moralité sauvage. Ouais. Voilà la vérité. On assume ça. Donc, moi je dis une chose, ce n'est pas un individu qui peut exproprier un national de cette terre, une terre ancestrale. Non. C'est l'État, après négociation, en fonction des réalisations sur le territoire. Monsieur le Président de la République, il ne faut pas que les gens pensent qu'on est contre vous. Les Gabonais vous ont voté à 95%. Aucun Gabonais ne peut prétendre qu'il ne vous a pas voté. Vous avez eu la majorité absolue. Sachez gérer les Gabonais. Cette maman, derrière vous avez les tombes de leurs ancêtres. J'ai même l'un de leurs petits frères en France qui jusqu'aujourd'hui est obligé d'arriver dans 2 semaines, il sera ici. Vous voyez, Maman Bourdette ici. pour un gars qui peut aller faire ça au Sénégal, qui peut aller faire ça au Mali, le Gabon devient quoi? C'est ce que nous allons d'abord dire aujourd'hui. Maintenant, essayez de prendre la version de maman. Tout le temps, il est au tribunal. Tout le temps, au tribunal. Même moi-même, ils m'ont amené au tribunal pour donner c'est son fils qui m'a agressé. Il m'a amené au tribunal que j'aille. Je suis partie voir la procureure. Elle m'a dit, maman. Il vous a agressé? Il m'a agressé la nuit que je suis arrivée. D'accord, le sujet sénégalais. Voilà, en fait, il avait dans la nuit à 20h. Il avait les haches. Il me dit, tu ne rentres pas ici. Je dis, je rentre dans ma maison. Elle a une prothèse, hein. Elle vit en France. Oui. Elle est arrivée de France pour Libreville seulement pour ce problème-là. Un être humain qui vit comme ça, là, qui agresse une maman comme ça, là. Il faudrait pas que je rentre dans ma maison que j'ai conçue depuis 40 ans. Ma maison est là-bas, ils ont cassé les portes, ils sont rentrés dans ma maison. Violation de domicile. Que je n'ai pas le droit de rentrer. C'est sa maison qu'il a acheté avec le titre foncier. Ils sont partis chez ma nièce, ma cousine Alphonsine aussi. Ils ont cassé sa vieille maison, ils ont cassé. Ils sont venus, ils ont abattu tous les arbres fruitiers. Je n'ai plus d'arbres fruitiers, je n'ai plus rien. Donc, il ne faut pas que je rentre. Tout dernièrement, vous voyez la pioche là, ils veulent mettre la barrière que je ne rentre pas chez moi. C'est là que je suis partie me battre et dire, tue-moi dedans. J'étais là-bas. Voilà ce qu'il me fait. Il vient encore avant-hier, il vient encore refaire encore, il amène le ciment, les machins, les bas, tout qu'il veut construire. J'ai dit pourquoi? Il dit c'est chez lui. Moi, il faut que je sorte de ma maison que j'ai construite depuis 40 ans. Je travaille chez Rouget et Fils. C'est là que j'ai construit ma maison quand j'étais au chantier. J'ai amené le bois de la société depuis la boule, depuis chantier Rouget, depuis Boué. J'ai amené mon bois. J'ai construit ma maison. Lui dit non, c'est chez lui. Donc, il ne faut pas que je rentre dans ma maison. Mais si mon père n'avait pas une maison, j'allais dormir où? J'allais dormir dehors? Je vous pose la question. Non. Donc, monsieur le Président, les activistes sont venus m'aider parce que je suis là avec une jambe qui ne marche pas. Quand je marche, je tombe. J'ai une prothèse au pied, même pas 1 an. Voilà. C'est là, je tombe tout le temps. Vous voyez le pied, comment il est grand. Depuis là jusqu'ici. C'est bon, maman, c'est ça, c'est bon. Il est venu encore le matin, hier il est venu encore, il vient agresser. Mon frère était là-bas assis avec les enfants. Ou que c'est normal. Je ne sais plus quoi faire. Je ne mange plus, je ne dors plus. La tension monte. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai pas de force. Heureusement que j'ai quand même les enfants qui sont autour, qui viennent me tenir. Donc, vous avez écouté le message. La maman, elle en pleure. Elle vit en France. Je m'en vais vous rappeler, hein, elle vit en France. Elle est venue spécialement de France pour venir régler ce problème-là une bonne fois pour toutes. Quand j'ai fait les papiers, c'est moi la mandataire. Alors, ici, nous avons Maman Bourdette et puis nous allons monter directement sur le terrain. Et là, vous avez tous les... Parce qu'apparemment, ici, il n'y a que les femmes. C'est pourquoi il fait la force. Comme il n'y a que les femmes qui vivent ici. Moi, je n'arrive pas à marcher.
j'ai le lombaire réduit, donc je marche de là-bas avec une chaise. Hein? Je vais avec une chaise. Donc là-bas, c'est le terrain, c'est ma grande sœur qui a construit la maison là. Depuis son jeune âge. Hein? Étant à Rouget, elle a construit la maison que vous allez voir tout à l'heure là. La maison qu'il dit que c'est sa maison. Où c'est? On ne le connaît pas. Moi, personnellement, je ne connais même pas Carla. Car je ne le connais pas. Je ne l'ai pas connu. Voilà mes cousines que j'ai connues ici, là. On passait les vacances ensemble. On faisait tout ensemble. Hein? Que j'ai connu. Je n'ai pas connu Car. Hein? Je connais la fille aînée de Car. Hein? Qui habite, elle habite où c'est aussi, Alphonsine. Hein? Non, je ne connais pas Dada. Je ne connais pas Dada. Oui, Imbinia. La fille de Père lui-même. La fille aînée de Père, elle ne le connaît pas. Sa maman, c'est-à-dire que son papa, elle était une copine. Père, c'est votre fils, c'est votre frère, non? Hein? Votre frère, non? Un cousin éloigné. Ah. On ne connaît pas. Son fils maintenant, on ne le connaît pas. Il est venu ici, il dit que voilà. Son père avait une parcelle. Oui. Son père avait une parcelle, comme il avait expliqué bien. Alphonsine avait expliqué ça tout dernièrement. Hein? Papa a donné tout le monde sa parcelle. Son père avait une parcelle. La parcelle là, il a vendu ça à Monsieur Sonnet. Monsieur Sonnet. Oui, Maman Bourdette, on va monter avec les autres. Comme ça, tu as les documents avec toi, non? Non, maman, tu peux rester. On va monter avec Maman Bourdette. Oui. Tu as mené tes documents là? Tu les as pas de problème, Maman Bourdette. On va aller avec Maman Bourdette. On va aller vérifier si vous avez Alain Gauthier. Habitait à Loctra. À Loctra, au Vendo. Quand le papa meurt, c'est mon oncle Bodungu. Voilà la tombe. La première tombe, vous avez entendu. Il y a Bodungu Martin qui est mort au tribunal. C'est lui. La première tombe là. Il est parti, c'est son frère. La voiture était garée. Le petit est venu pleurer son père, c'est normal. Quand il vient pleurer son père, il s'approche de la voiture. Quand il s'approche de la voiture, il ouvre la voiture. Il rentre. On dit, bon, peut-être qu'il cherche une place pour s'assoupir, dormir un peu. Non, on voit seulement la voiture qui démarre. Il a démarré la voiture, il a fui avec la voiture. Il a fui avec la voiture. Quand il fuit avec la voiture, le temps d'appeler, il est parti. Et il a trouvé des reçus de maison. Madame Bourdette Alphonsine, viens, tante Alphonsine. Bourdette Alphonsine, quand son oncle, c'est le frère de sa mère, même père, même mère. Le frère de sa mère, même père, même mère. Hein? Comme l'oncle était malade, c'est comme ça comment Alphonsine Bourdette donne la maison là que tous les mois prend l'argent du loyer. Au fils du dehors. Non, à son oncle, à PV qui était malade. D'accord. Maintenant, le grand-père qui a parti de ce village-là, c'est lui qui a donné à PV une parcelle là où PV a vendu aux Sonnets. Les Sonnets sont là, ils vivent. Et la grand-mère, donc la grand-mère, la sœur du grand-père, a donné à Alphonsine aussi une partie. Le grand-père a donné aussi à Madame Boileau. Donc tout le monde a une petite place. Moi, ma place est là. Tout le monde a une petite place. Quand lui, il a vu Capesterias, il a commencé à chercher. Carré. Celui qui a vendu. Le Capesterias. Il n'était jamais venu ici au Capesterias. Il est venu, il est parti à Nazareth, il a pris le clando, je pars au Capesterias. Il arrive au Capesterias, il rencontre les gens, il demande aux gens que chez les PV, c'est où? Je suis le fils PV. C'est comme ça comment on l'amène. Et il croise Mamadou. Oh, je vais appeler le gardien là parce que le gardien là, plus de 30 ans, il est ici là. Il croise Mamadou. C'est comme ça comment eux rentrent à l'intérieur.
Nous, nous sommes là, nous, on ne savait pas. Mais Mamadou nous a expliqué que il y a un enfant qui vient ici là-haut, que avec les gens, on ne sait pas. Il y a des mauvaises choses qu'il est en train de faire là-bas. On a convoqué Carré, chez Johnny, le chef coutumier du Cap Estérias, donc qui est mort. On l'a convoqué là-bas. Et il dit, Yvan, vous allez voir, je vais vendre le terrain. Un matin, on entend qu'il a vendu au Libanais. Quand il vend au Libanais, on dit, mais mon Dieu, on convoque le Libanais, ici, avec le chef coutumier Benga, Komboué, le roi Komboué. On le convoque ici. Là. Il dit, moi j'ai déjà un titre foncier. Vite comme ça, alors que maman est partie mettre opposition à la NUTTC, elle a le papier de la NUTTC qu'elle a mis opposition. À quel moment vous avez eu le titre foncier? Ça, c'est la première partie. Après, maman est partie maintenant au tribunal administratif. Ça a duré là-bas, ça a duré. Tout ce qu'ils nous ont demandé, on a amené. Voilà maintenant comment. Comme lui, d'après les dires, il a dit que son argent parle partout. Et il nous a prouvé. Ils ont convoqué, il y a Didier, je l'ai vu, n'est pas là. Il y a Didier, il a convoqué Didier, il a convoqué mon neveu qui est en haut là, au tribunal. Les enfermés. Au camp Roux. Après le camp Roux, aller au tribunal. On doit les envoyer à la prison centrale. Mais comme Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. Dieu a fait que les gens du tribunal aussi, ils ont compris. On a libéré les enfants. On a libéré les enfants. Donc, ce sont les enfants là qui surveillent là. Quand il vient, il a toujours sa machette, sa hache. S'il n'a pas la machette, il a la hache. Il a un revolver. Quand vous regardez la vidéo de maman, regardez bien sur le côté. Le jeune. Vous voyez, c'est bien en plus. Un revolver. D'accord. On a barré là-bas. Mais attends, le DAS, pour dire que nous n'avions pas de gens. Il vient, il casse là. Je vais vous donner les photos. Il casse là. Il rentre. Allez, venez. Il monte. Il part. Pauvre de nous. Bon. Et regardez les arbres fruitiers. On va monter. Ça aussi, il a payé ça. Les gars, venez. Mais on va structurer. Tu peux prendre en direct, c'est pas grave. Non, on prend avec la voiture. Prends la voiture. Non, moto. Amène la voiture. Moi, je vais lancer. Oui, prends la voiture. Amène la voiture. On va structurer l'action. On va structurer donc l'action. On va partir d'abord là-bas. Le terrain, la barrière, comment on a direct en même temps. Ceux qui ont liberté ne peuvent pas lancer le direct parce qu'ici il y a un problème de réseau. Alors ceux qui ont zen qui peuvent lancer le direct. Oui, mais quand, voilà quand tu mets sur Facebook, ça bug. Si tu lances là, tu vas voir comment ça va bugger. Oui, ça bug, ça coupe à chaque fois. Donc je crédite d'abord. Je crédite donc zen. Ouais, tu crédis. Ça, c'est pas un souci. Moi, je n'ai pas besoin de faire un direct sur ça. Je dis, on prend étape par étape. Toi, tu commences. Bon, ou bien on reste directement sur le direct de l'autre côté. Et puis maintenant, on va partager. Qui devrait parler? Moi, je vais dire quelque chose, il y a quelqu'un d'autre. On est pas obligé de faire. Non, à trois. C'est comme au TT a commencé avec. Celui qui est le combien soutenir en même temps. Mais soyez circoncis. Dès que tu as terminé de parler, ne reviens pas intervenir. Donnez la bonne lecture. En votre temps, vous n'êtes pas obligé de vous dire la même chose. C'est ça là. Excuse-moi, Ah, peut-être que c'est pas le... Deux sélectionnés. Ouais. Donc, on est tous sur là. Bon, la famille, il y a de cela 2 ou 3 mois, je suis arrivé ici, j'ai été appelé par Madame Boudette Alphonsine.
Et la maman là, depuis la France, m'avait contacté pour me dire que elle avait un problème sur son terrain avec un ressortissant sénégalais. Ouais. Donc moi je suis arrivé ici avec Jude Ondo. On a fait un direct qui a été partagé et après on s'est arrêté là. Et après nous sommes rentrés chez nous. Et depuis un bon bout de temps, la maman qui est là derrière et le Sénégalais qui est rentré en contact avec moi par le canal d'un frère qui est en France n'a fait que m'envoyer les vidéos et que moi je n'ai fait que partager. Et nous tous on voyait les vidéos, comment elles sont devenues virales et ça énervait plus ou moins tout le monde. Donc aujourd'hui j'ai décidé quand même pour dire grand fortuné. Dans tout ça, moi je peux dire à qui veut l'entendre que pour nous, ici au niveau du Gabon, tu as toujours été celui qui a inspiré les autres. Hein? On a dit bon grand, tu dis quoi? Voilà pourquoi ça t'a dit grand. Prends le flambeau parce que nous autres là derrière toi, on n'a pas le pouvoir. Donc grand, l'affaire est là, tu es Gabonais, tu es le plus âgé que nous. Donc on a décidé que tu rentres à l'intérieur pour mieux comprendre, pour que tu ne puisses pas parler en haut, voilà pourquoi ça t'a dit grand. Viens toi-même sur le terrain, tu veux écouter les versions. Est-ce que si nous on fait mal, ou ils font mal, ou c'est le Sénégalais, ou c'est l'État gabonais. Voilà. Toi, tu nous relates parce que normalement, ce qui nous a plus intéressé, au-delà de l'interpellation d'Éric, mais c'est la barbarie du gars sénégalais. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, il va revenir. Hein. Donc, le monsieur, notre aîné, va prendre la parole pour essayer de relater les faits. Alain aura parler quand il va terminer. On peut marcher, non? On peut marcher. On peut marcher parce qu'il faut enlever les lunettes pour parler avec les gens. Bonjour au peuple gabonais. Voilà. Donc, ici, nous sommes au Cap des Pères, au Cap de nos ancêtres. Ici, comme vous voyez, ce village existe depuis 1823. Et bien avant ça, on a commencé à compter depuis 1823. Et ici, il y a le Cap des Pères. C'est toute une histoire que la sœur Augusta, la grande sœur de Diboula, notre grand-père, elle était sœur. Elle est morte en 1982. Et c'est elle avec son petit frère, puisque chaque fois les missionnaires venaient en retraite ici, et elle est venue voir son frère pour dire à son frère, mon petit frère, est-ce que c'est possible que tu me donnes, je prends une partie de mon héritage pour que je consacre ça à l'église. C'est comme ça qu'ils sont allés. Ils ont mis des limites entre l'église et le village. L'église est restée catholique là-bas. Et nous, ici au village, on est resté ici au village. Donc, les faits se remontent, il y a de cela, je peux dire, 20 ans. Il y a déjà 20 ans. Donc, on a un oncle, au nom de Père Vert, qui venait ici, parce que c'est sa mère et sa sœur qui sont enterrées ici. Comme vous voyez, les tombes là. Voilà, la mère de Père Vert et sa sœur Gallo, qui est là. Et leur petit-fils là-bas. Et de là, Père Vert, quand il vient ici avec sa maman c'est la sœur du grand-père d'Iboula. Alors, quand elle vient, voilà le village, comme vous voyez là. Et ce dernier, il grandit, jusqu'à ce que il devient adulte. C'est comme ça que il décide, il avait un véhicule, il décide de vendre sa partie que le grand-père, son oncle, l'avait cédé, qui est chez monsieur Sonin. Ceux qui connaissent Sonin, la famille ici, il y a Maringa, le dessin. Et il cède son terrain. Comme vous voyez là, voilà ce que vous voyez là, ils font semblant de travailler, mais sinon c'est des gens que le Sénégalais amène pour nous agresser, mais ils font semblant de travailler. Voilà, comme vous voyez là.
Ils sont là depuis. Là, ils attendent le Sénégalais. Ils attendent le Sénégalais pour pouvoir venir agir et nous menacer. Comme vous voyez. D'accord. Ah, ils sont en train de travailler là. Ils sont en train de travailler, comme vous voyez là. Mais c'est pas des travailleurs. C'est pas des travailleurs, c'est des agresseurs. Des agresseurs qui sont venus d'Arkédé, de Kingélé, tout ça, comme vous voyez là. Voilà. Donc c'est un peu ça comme vous voyez. Donc pour continuer l'histoire, voilà le terrain qui veut s'accaparer. Allons nous montrer d'abord la maison où il a vendu à Sonnet. 100 francs. Les gars, fais-moi 100 balles. Tu peux dire que l'argent ne mange plus ça? En tant que Gabonais, tu peux... On revient. Voilà le terrain. J'arrive. Il a vendu le terrain ici, là, à la famille Sonnet. Voici la maison de la maman qui a mal au pied. Hein. Voilà la maison. Voici sa maison qui s'est déjà accaparée. Ouais. Attends. Prends là-bas. Eric, calmons-nous bien. Je dis, mes frères, honnêtement, très honnêtement, est-ce que vous-même... Quand on vous dit que le mal du Gabon, c'est le Gabonais lui-même. C'est ça le mal du Gabon. Il y a un litige sur le terrain. On attend que l'État, la justice le prenne les deux parties. C'est pas comme ça qu'on fait. Est-ce que c'est normal? On va venir pour vos enfants. Pourquoi on fait les choses comme ça là? Il a vu la police ici. Est-ce que vous faites ça? Et puis le jeune, on n'est pas venu. Non, c'est pas bon. C'est quand même une Gabonaise comme une maman. S'il y a un litige sur l'intérêt, et d'ailleurs, monsieur le président de la République, je voudrais vous rappeler que nous avions dit que tous les titres fonciers signés par les Océnies durant la période du règne des Océnies sont annulés. Monsieur le président, comment un titre foncier signé par les Océnies peut faire office de valeur? Alors quand même que je me rappelle que, je sais que je suis pas un professeur de droit, mais je me rappelle quand même qu'il y a une disposition de la loi qui interdit la vente des terres gabonaises aux étrangers. Cette disposition a été ressortie à cause du foncier qui fait toujours problème. Mais quand même, vous voulez aider le chef de l'État ou vous voulez l'enfoncer? C'est pas sérieux. Nous ne sommes pas venus pour la violence, mais nous sommes venus pour qu'on attende, les deux parties attendent un résultat du tribunal. Mais ce sont les Gabonais qui travaillent. Ce sont des Gabonais qui travaillent. Mais ils savent que c'est une maman gabonaise qui est en souffrance. Mais ce sont les Gabonais qui travaillent encore là. Pourquoi vous n'avez pas accepté qu'ils amènent les étrangers? Tout ça là, c'était les arbres fruitiers. Ils ont tout détruit. Tout ça, les arbres fruitiers. Tout ça là, les atangatiers. Regarde. Allons-y, je vais vous montrer la maison que la maman avait construite en 1977. Beaucoup n'étaient même pas encore nés. Appelez le Sénégalais là. Papa, appelez le Sénégalais là, on est là. Comment on va résoudre le problème? Appelez le Sénégalais. Et cette maison qui est là, voici la propriétaire, la maman qui a mal au pied. Voici sa maison. Ça, c'est sa maison qu'elle a construite. Là, je suis franchement tenté de dire quelque chose. Quand je regarde la situation géographique de ce terrain, j'ai l'impression que ce frère sénégalais a un autre plan. Le plan serait-il pour notre frère de faire... C'est sa maison qu'elle a construite. Oui, allez voir. C'est sa maison à elle. Non, vraiment, je m'interroge sur les ambitions de notre frère sénégalais. Nous ne sommes pas là. Comment il casse la maison de la maman? C'est le responsable. C'est le responsable. Regarde comment il casse la maman. Comment il peut casser sa maman? Quel est le Gabonais qui peut aller faire ça au Sénégal? Casser la maison de la maman, casser le compteur de courant. Mais on est dans quel pays? Voici la propriétaire de cette maison-là. Continue. Tu prends tes responsabilités. S'il y a les choses de gars là, on les met dehors. On met les choses dehors. S'il y a les habits, on met les habits dehors. Voilà, on attend la justice là-bas, le con que vous êtes. Ils ont sorti les ça, c'est quoi ça? Voilà ceux qui vont dans ma maison. Non, moi, j'ai un peuple gabonais. Moi, je vais rester circoncis par rapport au fait que je sois venu ici. Nous sommes venus ici. La maman, elle va passer. D'accord. Nous sommes venus ici pour s'enterrer d'abord de la situation.
nous pensons que la situation a été largement présentée par Éric Otété et Jules Ondondon sur les réseaux sociaux. Et que les Gabonais ont suivi. Aujourd'hui, nous avons décidé, en tant que patriotes, fils de ce pays, sans verser dans la violence, sans verser dans le déni de la loi, nous voulons respecter d'abord notre loi. Alors, je suis tenté de dire ceci. Au regard de ce qui précède, que j'ai entendu, est-ce que les ambitions de nos frères sénégalais n'est pas de faire venir ses frères par cette côte? Pourquoi il a tant d'ambition sur un terrain ancestral où reposent des âmes, des parents, depuis les années 1800? Quelle est l'ambition réelle de notre frère sénégalais sur ce terrain? Serait-il pour lui une possibilité de faire rentrer ses frères à foison? Serait-il pour notre frère sénégalais de démontrer que la 5e République, pour laquelle les Gabonais ont voté le président Oligui, est une utopie? Est-ce que dans ses ambitions, par rapport aux déclarations qu'il fait, prétextant avoir l'argent, le pouvoir d'acheter la République gabonaise, et il a même promis à notre maman... Les gars, prenez vos choses, sortez de sa maison. Vous sortez de sa maison. Vous attendez que la justice... Ça, c'est la maison de la maman là. Voici sa maison qu'elle a construite. J'ai construit ma maison. Il m'a cassé tout même la maison. C'est chose de la maison. C'est sa maison à elle. Le monsieur là était déjà, lui avait de ne plus venir. Tu étais là, papa. On t'avait dit, tu es revenu encore. C'est un Gabonais, lui là? Oui, le jour qu'on faisait là. On lui a dit de ne plus revenir. Mais il a pas il était là. C'est sa maison, elle était en France. Oui, oui. Et qu'ils enlèvent tout ce qu'ils ont mis là-bas. C'est sa maison. Leur outil de travail. Regarde, vous cassez la porte comme ça là. Qui enlevez, venez enlever vos choses. Venez enlever. Mon frère. Venez enlever vos choses. Voilà, la maman a construit sa maison, sa cuisine. Ils sont venus, ils ont détruit. Ils se sont accaparés de la maison. C'est quoi ça? Tout ce qu'il a mis dans la... Les gars, ils campent dans le terrain là-bas au fond. Si, il n'y a pas de... Qui est étranger parmi là? Ils ont des camps. Là, les qui est étranger? Ma maison depuis 40 ans, j'ai souffert au chantier, j'ai travaillé dans les chantiers, à Boué, j'ai travaillé là-bas, j'ai construit ma maison. À la sueur de mon front. Je ne peux plus rentrer. Le président, voilà. Il m'a coupé tous les affûtés depuis 50 ans que je suis venu en France, j'ai payé mon billet pour venir. C'est quoi ça? Je suis malade. Je suis malade, maman. Voilà son pied. Elle a la prothèse. Voici son pied. La prothèse. Elle est quittée en France seulement pour venir régler ce problème. C'est pour lui la petite souci avec la maison. Est-ce que c'est ça, papa? Depuis 40 ans, depuis 1824. Papa, je t'avais depuis venir. Tu es appeler encore. Non, c'est lui que c'est. Pardon, maman. Il est avec moi. Tu m'avais vu le jour là. Il ne vient plus, papa. Il vient encore pour chercher l'argent. C'est l'argent, c'est l'argent. Ok, maman. Et regarde, tout ça là, c'était les arbres fruités. Tout ça là. Tout ça là. Papa, la vieille maison là, c'est pour mon père. Qu'il a construit en 80. Et il est même en train de discuter. Ça, c'est chez qui là-bas? Là-bas, la maison que mon père a construit en 80. Ça, c'est un neveu qui est là-bas aussi. C'est un neveu qui est là-bas. C'est un neveu qui est là-bas. Lui, il est là-bas, le neveu. Tout ça là, tout le monde là. Mon frère, ça c'est boué. Il va venir. Donc c'est le propriétaire Mali. Donc c'est Kiri qui fait ça. Vous le connaissez, hein?
C'est lui qui me fait ça, papa. Je vais faire comment avec ma maison? C'est sa maison. Mais il a cassé, il a récupéré. C'est elle. Ça, c'est sa maison. Ma maison. 40 ans, j'ai construit ça chez vous. Je ne suis pas la France, je casse la maison. Tout ça, c'est pour lui. Je n'ai plus de lumière, je n'ai plus rien. Venir ici parce que il nous menace. Les enfants viennent ici, tout ça, les fleurs, j'avais tout ça, il a tout pris. Nous, quand on parle à nos frères, soi-disant c'est des Gabonais, quand on leur parle, ils s'en foutent. Depuis la semaine passée là-bas, après on parlait à nos frères Gabonais, soi-disant c'est des Gabonais. Mais ils tolèrent. Quand on vient nous foutre là. Non, il était là, il n'est pas venu, il a encore me venu. Voilà, la clé de maman qui a Je lui ai dit de ne pas venir. La clé mettez là-bas. Ils ont cassé. En fait, ils font ça parce qu'il n'y a pas les hommes ici. Et quand ils arrivent ici, ils trouvent que les femmes, donc ils profitent parce que ce sont des femmes. Mais je le lui ai dit. Maintenant, là, il y a les hommes, il n'avait qu'à venir. J'ai dit à ce Sénégalais avec qui ne me porte plainte, je lui ai dit que samedi, je serai ici à 8 h. Mais si tu es un garçon, tu n'avais qu'à venir. Et comme ils trouvent souvent les femmes. Tu as l'argent pour payer tout le monde. Et que tu payes même les gens de la présidence. Moi, il dit que tu ne vas jamais me payer. C'est clair. Et je dis que même si tu prends 1000 avocats, tu m'envoies en prison. Je vais partir faire la prison. Et le jour que je sors de la prison, Wallahi Bilahi, vous allez entendre parler d'Eric Otete. C'est quoi ça? Moi j'ai envie de... Tu penses que tu vas m'effrayer, moi? Moi j'ai envie de... C'est quand même regrettable. Cette femme-là, elle a construit sa maison. Elle a construit ça. Non, maman, je vais d'abord m'adresser à Kiri. On est des frères. Oh, je connais Kiri. Kiri. Comment? Après Noreti. Ce que tu viens de faire, elle n'est pas quand même. C'est-à-dire que même avec un minimum, tu vois, tu vas dans quoi sur ton nom, même avec un minimum de dignité, Kiri, à supposer qu'on vienne à plein Noreti, vendre les biens de ta mère, tu ne vas pas accepter. Comment tu peux accepter vendre la maison d'une maman de cet âge-là? Elle a déjà terminé sa vie. Elle a tout fait. C'est-à-dire que l'âge qu'elle a aujourd'hui, elle n'a plus le moyen de se refaire. Toi, tu viens vendre ce qui appartient alors qu'elle est en France. Elle est vivante. Elle a des enfants. Elle vit. Elle a des enfants. Et le Sénégalais ose casser le compteur. Casser sa maison. Avec une hache. Et loger les gens. Et loger des gens. Est-ce que c'est normal? Il joue au bangando. Il va voir les bangando. Comme un bon citoyen gabonais qui aime aller en vacances de sa propre liberté. Monsieur le Président de la République, nous on s'engage à faire la prison pour eux. Ouais, clair. Ce ne sera pas un problème. Mais je pense que dans ce pays-là, on a besoin des martyrs. Comme ça, les gens vont comprendre que ce n'est pas normal. Parce que, Monsieur le Président, la bénédiction d'une mère, d'une femme, est une bénédiction qui excelle celle de Dieu. On ne sait pas ce que Dieu et la femme se sont dit pendant que l'homme dormait. Donc quand on déplie la dignité d'une maman, ça devrait vous interpeller. Monsieur le Président, ne prenez pas les malédictions des gens. Les gens vont... Il a un titre foncier qui date de la période, sinon de la royauté des Océanies au Gabon. De 2000. Et nous avions demandé à ce qu'on suspende les titres fonciers qui ont été faits de 2009 à nos jours. Quel est le problème avec nos dirigeants? Votre problème, c'est à quel niveau? Si je vous ai dit, Monsieur le Président, là où vous ne pouvez pas faire, laissez-nous faire. Si les gens ont peur des malédictions ou du maraboutage, nous on accepte mourir du maraboutage. Du vaudou là, on va mourir de ça. Mais je vous assure, nous prenons notre responsabilité. La maman la rentre dans sa maison aujourd'hui. Demain nous allons revenir mettre le compteur là. On va prendre nos frères qui travaillent à la SG, on va remettre le compteur là. Maman habite ici. Mais de grâce, Monsieur le Président de la République, on attire l'attention des autorités. Si on retrouve encore les travailleurs sur ce terrain, vous allez assumer ce qui va se passer. Amen. Un seul travailleur, tant que la justice n'a pas encore tranché sur ce problème-là, nous demandons à ce que la justice tranche. Qu'on retrouve encore un seul. Ils vont voir. Et là,
Et là, vous voyez le terrain où les arbres ont été abattus. Là, c'est le terrain de Maman Baudette. Maman Baudette, allons, tu vas nous montrer ta première maison en 77. Allons, tu vas voir. Sa première maison qu'elle a construite ici, c'est en 1977. Beaucoup n'étaient même pas encore nés. Dites aux Sénégalais là qu'on ne veut plus travailler là-bas. Il fait l'argent là, cadeau. Si vient la nuit, demain matin, on va revenir en matinée. Ouais. Prends le chef de quartier. C'est qui? La dame. Il est simple. Le terrain du défunt Pévé est de l'autre côté. Et il a été vendu, Pévé avait vendu son terrain à monsieur Sonnet. Le gardien de Sonnet, il est où? Il doit être là quelque part. Il est là-bas. Donc le terrain de Pévé, il est vendu. Donc ce qui veut dire que monsieur Pévé n'avait plus rien dans ce village. Le problème, il est simple. Hein? Ce que les autorités devaient faire, c'était quoi? D'en finir avec ce problème une bonne fois. Parce qu'il vient, quand il arrive, sachant que son soi-disant père n'avait plus de terrain ici, il vient dans les terrains des autres. Tout ce que vous voyez là, c'est chez les tantes. C'est pas chez Pévé. Pévé avait déjà vendu ses biens. Et la première fille de Pévé, son aîné est là. Parce que c'est un enfant qu'on ne connaît pas. C'est un enfant adultérin. On ne le connaît pas ici dans ce village. Hein? La chose est qu'il surgit après la mort de Pévé. Mais c'est pas possible. Où est-ce qu'il était lorsque Pévé, le vivant de Pévé, il n'est jamais venu ici. On ne le connaît pas ici. On connaît les enfants légitimes de Pévé, ils sont là. L'aîné est là au camp de Gaulle. Elle est là. Elle peut venir, vous pouvez aller chez elle. Elle est à Libandeng. Au Touamangui à Libandeng. Elle va vous expliquer, vous dire que leur papa n'a plus rien ici. Le reste de terrain ici appartient aux tantes. C'est ça le problème. Et jusque-là, comme il dit, il chante devant nous depuis 2009. Je vous dis qu'on se bat pour ce terrain. Voilà, la Young Team. Et ça, c'est le chef du quartier qui parle. Oui, c'est le chef de quartier. Hein? Depuis la Young Team. Donc, ce monsieur surpasse même votre autorité de chef de quartier. Il n'en a rien à faire. Tous ceux qui viennent ici acquérir des terrains, ils ne passent jamais par le chef de quartier. C'est ça qui est interdit par la loi. Jamais. Ils ne passent jamais par le chef de quartier. Quand ils viennent, ils font ce qu'ils veulent avec les gens qui les amènent. Hein? Au lieu de passer par le chef de quartier pour avoir plus de renseignements sur ce qu'ils sont en train de faire, ils ne l'ont jamais fait. Ils ne font pas ça. Bon, moi je veux savoir quelque chose. Est-ce que ce monsieur a quand même prouvé qu'il a acheté le terrain? Est-ce qu'il y a un document qui atteste une vente de terrain à son nom? On n'a jamais vu le document. Il vous le dit seulement verbalement? Il dit comme ça. Au début, quand il est arrivé, il était démarcheur. Parce que le Libanais, on l'avait appelé avec le roi des Bengas, nous nous sommes retrouvés ici. D'accord. Pour le même problème. C'est comme ça qu'il s'était lavé les mains. Et lui, quand il se lave les mains, c'est sûr que le Sénégalais ils étaient déjà ensemble, c'est des amis. C'est comme ça que le Sénégalais dit au Libanais qu'il peut récupérer ce terrain. C'est comme ça que le Libanais commence à financer, lui donner les véhicules que vous voyez avec là. Ce sont les véhicules du Libanais. Et il dit qu'au tribunal, il a l'argent, il paye les gens. Dans les brigades, il paye les gens. Partout où il passe, il a son argent. Donc, il va nous montrer qu'il est plus gabonais que nous. Mais attendez, nous sommes, je sais pas, on est où là? Hein? Quel est le Gabonais qui peut aller faire ça au Sénégal? Ce qui se passe là. Les Gabonais sont fiers de rester chez eux. Nous sommes ici, malgré la souffrance, malgré nos problèmes, on les règle ici, mais on ne peut pas partir d'ici pour aller dans un autre pays se comporter de la sorte. Hein? C'est pas possible. Merci. Merci, chef. Ok, c'est moi qui vous remercie. Ok, d'accord. Donc vous avez compris? Bon, vous avez compris la version du chef suite à cette histoire de terrain. Maman, on va vous laisser le numéro de téléphone. Bon. Plus personne ne travaille, la personne qui sera encore sur le terrain. C'est quoi ça? On ne peut pas avoir peur. Comment une maman comme ça, là, il vient terroriser les gens et il pense que l'on va l'encourager. Viens voir là où la maman l'avait déjà construit. Oui, les années. Oui, les toilettes là-bas, tout il a cassé. Il coupe les arbres. Maman Boudette, Maman Boudette. Destruction des biens. C'est quoi ça? Les arbres sont les arbres fruitiers qu'il a cassés là. Regarde. Regarde les arbres fruitiers. Regarde comment il a cassé. Regardez. Il coupe les arbres fruitiers, s'en fout. Qui devient l'autorité? Oh, les arbres fruitiers sont un repère.
une maison qu'on a construite dans les années 70. 77. 70, dans les années 70. C'est tout ça? Vous voyez? Voilà la maison. La maman était en train de remettre le ciment pour essayer d'embellir. Il a tout cassé. Voilà la maman là, ici là. La maison appartenait à cette maman. C'est le Sénégalais qui fait tous ces désordres là. Et il fait le gym. Vous voyez? Il m'a amené un papier du tribunal disant que je dois arrêter les travaux. C'est que depuis là, j'ai arrêté les travaux. Mais pourquoi lui, il vient, puisque le problème est pendant encore au tribunal. Puisqu'on a fait appel de la décision du tribunal administratif. Pourquoi lui, il a l'autorisation de faire des travaux et moi non? Et de casser même ta maison. Et les toilettes, et tout. Tout est cassé. Et les arbres. Et les arbres, tout. Il a tout détruit. Quand j'ai commencé à monter ces murs-là, et regarde comment il a détruit. Qui ça? Il est là. Oh, il est là. Il est où? Il amène sa hache, il n'y a pas de problème. Allons-y, on l'attend. Filmez. La hache. Ah, donc c'est le fameux Sénégalais qui... On va déterminer le débat. Je suis quoi? Je suis encore au Cap. Mais en fait, on attend un peu. Non, mais tu n'attends pas. Ah bon? Non, donne à la dame, il nous faut 100, ils ont dit quoi? 160 000. Ouais, c'est ça qu'on a dit. Donc, je disais que au sorti de l'hôpital tout à l'heure, nous sommes sortis du Cap, nous sommes rendus au tribunal. Vous pouvez le constater ici, mais comme ça. Nous sortons là, nous sommes venus au tribunal. Parce que, bien évidemment, dans le téléphone que j'ai saisi, son téléphone, il savait que le président du tribunal l'appelle à chaque seconde, à chaque minute. Et lui-même, dans plusieurs audios, il affirme qu'il a la justice gabonaise en main et que, d'ailleurs, il a un procureur qui travaille parfaitement en collaboration avec lui. Nous sommes venus au tribunal. Malheureusement, samedi, c'est fermé. Cela ne nous a pas empêché de nous rendre auprès du parquet en bas. Et la permanence nous a reçus. Il est alors entendu, il est alors entendu que lundi, nous déposons 2 plaintes. La première plainte est celle de Jamal, parce que le Sénégalais, le fils du bourreau, le fils du Sénégalais, oui, pendant que son père était en train de nous asperger avec l'essence et préparer le feu, il a tapé la hache sur la tête de Jamal, la République. Donc actuellement il est à l'hôpital, nous allons foncer là-bas. Donc nous allons porter une plainte pour coups et blessures volontaires et tentative de meurtre à l'égard de Jamal, la République, et une autre plainte pour tentative de meurtre également. Un collectif. Aspergement d'essence. Asperge d'essence sur les citoyens gabonais parce que nous sommes partis de manière pacifique. Nous n'allons pas vous mentir que nous étions obligés de le neutraliser. Donc aujourd'hui, nous interpellons l'ambassadeur du Sénégal. Nous interpellons l'ambassadeur du Sénégal pour que nous allons nous rendre chez vous. On va retourner encore à l'hôpital parce qu'on ne connaît pas encore l'état de santé de Jamal. Mais monsieur l'ambassadeur, cela ne vaut la peine de faire venir des inciviques au Gabon. La terre des Gabonais appartient aux Gabonais. Et quand tu veux la voir, il faut avoir un certain comportement. Et je vous assure que vous allez endosser ce qui va arriver parce que c'est vous, les autorités sénégalaises, c'est vous qui aviez autorisé à ces derniers-là à abuser des Gabonais au prétexte qu'il a la justice gabonaise dans ses poches. Donc, c'est cette justice que nous allons voir. Nous allons déposer les plaintes lundi. Nous sortons là, comme vous le voyez.
Et nous retournons à Ngonje pour effectivement voir le frère qui a été touché. Et de là-bas aussi, on pourrait faire notre live. De là-bas, on vous fera notre live quand il va sortir. Mais nous avons quand même laissé les pièces à conviction chez la brigade du Cap extérieur, c'est-à-dire l'essence qu'il a apporté, la machette, la pioche, les couteaux, les tournevis. Le tournevis. Et l'allumette qui devait servir de nous brûler. Voilà. Merci beaucoup. Okay. Donc on va partir. Là, on va raconter là-bas pour aller voir le gars qui est l'état de l'autre. On va voir ce qu'on peut nous demander. Donc, maman, tu es devenu chef de quartier. Vous, c'est comme ça que vous, les gendarmes, vous travaillez. Hein? Vous, c'est les nouveaux gendarmes. Les nouveaux gendarmes, vous travaillez comme ça là. On te dit que quelqu'un, il a les armes, il a les allumettes, il veut brûler les Gabonais. Vous dites d'abord que allez-y porter plainte d'abord. Donc, au moment que quelqu'un a l'arme avec lui, on doit d'abord attendre la plainte. Maintenant, si tu tues quelqu'un, toi en tant qu'ancien officier, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui devait être pris tout de suite. Mais oui, mais pourquoi il n'a pas été pris? Moi, je ne comprends pas. On devait le prendre. Non, moi, je dis à maman, puisqu'elle a été. On devait l'enfermer. On devait d'abord lui prendre. Ouais. Et l'amener au poste de police. Ouais. On devait l'enfermer. Ouais. Mais pourquoi vos anciens collègues là n'arrivent pas à le faire? Parce qu'ils ont toutes les preuves que non, c'est quelqu'un qui arrive avec les intentions de tuer les Gabonais. Mais là, je ne sais pas. C'est la dissonance de l'œil de la représentante. C'est un problème qui a perduré. Ouais. Et tous les jours, on se bat avec le même Sénégalais. Ouais. On a toujours interpellé la brigade du Cap. Ouais. Et jusqu'à ce jour. Normalement, c'est quelqu'un qui devait être pris et enfermé, on devait l'enfermer. Ben, quand il dit par exemple que non, quand il nous dit à nous il a le tribunal dans sa poche et en même temps, comment on appelle ça? Un président du tribunal l'appelle en demandant que tu es au terrain, oui, tu maîtrises la situation. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Pour un procureur, c'est pas normal. Donc, c'est ce procureur-là qui l'incite à faire tout ce désordre-là. Manquer de respect aux autorités, à tout le monde dans le village. Ok. Ouais. L'autre maman qui a franchement, le Sénégalais là. Mais lui, il n'est pas situé au Gabon, quoi. Il ne va plus faire ça. Un peuple gabonais, comment nous pouvons encourager quelqu'un qui va venir, la maman qui a mal le pied, elle est où? Non, il ne va plus faire ça. Elle est dans la voiture. Non, je vais le filmer un peu pour voir un peu. Donc là, on vous dit qu'on est en train d'aller à l'hôpital. On va voir parce que Jamal doit faire le scanner. Voilà. Donc, excusez-moi, maman est là. On va ouvrir un peu la portière. Voilà, maman est là. C'est une maman comme ça que lui brutalise. Il a affaire à une maman là. Voilà l'autre est là. Est-ce que vous voyez qu'elles ont l'air de femmes qui sont très jeunes? Est-ce que vous trouvez normal? Et là, maman vous dit bien qu'elle revient de France. Obligatoirement, elle laisse ses soins. Vous voyez bien comment de fois son pied enflé. Elle a été opérée, elle a une prothèse à l'intérieur. Et c'est celle-là que lui pousse dans le caniveau quand il creuse. Regardez bien son pied. Regardez comment ça enflé. Elle a l'interdiction d'être là debout des heures et des heures. Mais elle est obligée d'être debout parce que le jeune Sénégalais étant fort. Vous voyez ça? Et il est encouragé par le tribunal. Il veut quoi? Il n'aurait pas son téléphone, maman. Il n'aurait pas son téléphone. Ouais. Donc là, nous sommes en train d'aller à l'hôpital. On va vous faire l'économie du forfait. Et peut-être dans 30 minutes, là, on va lancer un direct. Dans 30 minutes, on va lancer un direct. Voilà. Ah, donc quoi, il t'a appelé qui veut son téléphone, hein? Il dit quoi? Il m'a dit qu'il veut son téléphone, tout le sujet, je ne te donne pas. Ah bon, hein? Oui. Non, le téléphone, tu auras ça au tribunal. C'est où ça, le téléphone? C'est là-bas, non? Donc là, lui, ce qu'il veut, c'est son téléphone. Ouais. Mais en réalité, moi, je trouve qu'il a raison, hein? C'est qu'il est au-dessus de la loi. Il dit qu'avant tout de suite. Non, non, hein? On va à l'hôpital. Ouais, ouais. On va faire le scanner. Et il faut qu'on parte là que les mamans n'ont pas fait le scanner. C'est les deux scanners qui doivent faire 80 000, 80 000. Oui. Vous êtes position. On arrive déjà
Non, ça c'est pas normal. Quand je vous dis tous les jours que le problème du Gabon, ce sont les Gabonais qui sont derrière tout ce banditisme-là. Hein? Même avec les nouvelles autorités comme ça qu'on a, alors... Vous avez vu l'enfant va passer par, on ne peut pas passer à l'embouteillage. Où c'est? Non, on est en train de contournement. C'est la même chose. En tout cas, donc si c'est la même chose, qu'on va penser toujours. Parce qu'on peut rester. Voilà. Quand je vous dis que le problème du Gabon, c'est qu'il y a toujours des Gabonais derrière. Et ils sont derrière tous à cause de quoi? À cause des miettes. Parce que lui-même, il le dit que j'ai l'argent. Je suis prêt même à payer tout. Hein? Ce sont nos autorités. Parce que c'est bien la paix. Donc vous voyez bien que quand on vous dit par exemple que le président a entouré les bandits. Le président a entouré les bandits. Donc même quand le président vous dit que je vais vous rendre la dignité. Mais est-ce qu'ils sont nombreux? Ouais, comment? Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Comment les étrangers toujours ont cette facilité-là d'avoir les numéros de tous les dirigeants gabonais? Hein? On ne refuse pas que vous ayez des amis. Mais quand il y a un problème comme ça, soit net. Appelle un peu les filles, il faut que m'appelle là. Appelle un peu Kaira, parce que là, il faut que m'appelle ou tu appelles Jude. J'ai déjà appelé. Ouais, dans le numéro de Jude, appelle un peu Jude alors. Parce que là, ce sont eux qui me font m'appeler. Dire que c'est dit que ne me dérange pas, on a d'arriver. Ouais. Tout le corps qui va là, c'est oui, mais c'est pas nous qui devons les afficher. En réalité, c'est-à-dire que ce sont les policiers et les gendarmes qui doivent les afficher. Ouais. C'est les Gabonais nous-mêmes. Le problème, c'est le Gabonais. Les Gabonais aiment trop l'argent des expatriés. Les Gabonais aiment trop l'argent des expatriés. Et je le dis à qui veut l'entendre, tous les expatriés ne sont pas mauvais. C'est comme tous les Gabonais ne sont pas mauvais. Il y a les Gabonais bandits. Il y a les expatriés bandits. Nous tous, on a des amis sénégalais. Moi, j'ai des amis sénégalais qui sont honnêtes, qui sont là depuis des années, qui ne cherchent même pas les problèmes. Si on ne te dit même pas qu'il est sénégalais, tu aurais du mal à croire qu'il est sénégalais. Donc, on est comme tous les Sénégalais. Mais ce Sénégalais-là, il est dangereux. L'affaire au tribunal, tu as porté plainte, puis que tu as le procureur dans ta main. Alors, pourquoi tu vas faire les travaux en attendant, au lieu d'attendre le jugement? Hein? Non, c'est pas bon. Je vais laisser la parole à mon frère Alain Gauthier. Voilà. Explique à tes frères là. Non, il faut. Ce qu'il y a à retenir, c'est seulement que désormais, c'est ainsi que les Gabonais nous devons réagir. Nous ne devons pas souvent laisser un frère, une soeur crier. Quand le frère et la soeur crient, c'est pour nous alerter que là où le frère et la soeur sont, ça ne va pas. Donc l'alerte de Éric Otete a été entendue par vous tous. Vous tous. Même si on n'était que quelques-uns sur le terrain, mais je sais que s'il y avait eu possibilité, vous tous, vous serez venus. Donc, l'objectif a été atteint. On va mettre hors d'état de nuire ce Sénégalais. J'espère qu'il ne va plus se permettre demain de continuer de faire ce qu'il est en train de faire. Quand tu as les documents, que tu n'as pas raison, tu restes tranquille. Il est hors de question que le Libanais
Le Libanais qui était censé s'énerver, il parle que c'est le Libanais qui a acheté. Toi, tu n'étais que des marcheurs. Comme il a vu le Libanais dire que c'est un terrain ancestral, je laisse. Il s'est dit que lui, il était capable de récupérer. Parce que voilà quelqu'un qui demande ses ambitions. C'est un escroc et c'est un profiteur situationniste, comme les autres les avaient appelés. Un bandit. Il veut profiter du fait qu'il a un peu d'argent et que du fait que sur ce terrain, il n'y a que des vieilles mamans, des sexagénaires. Il n'y a que des vieilles mamans, des vieilles. Et les quelques hommes qui sont là-bas, c'est un peu des grands frères qui ont déjà un certain amortissement au niveau du corps. Donc, il s'est dit, avec ça, je fais ma pénétration, je les intimide un peu 2, 3, 4, 5, 6 fois, avec mes quelques potes du tribunal, après ils vont rester tranquilles. Mais malheur à lui, il a trouvé Eric Otété. Malheur pour lui, il a trouvé Eric Otété devant, parce qu'il est un téméraire. Et comme il a trouvé Eric Otété, Eric Otété aussi a tiré la sonnette d'alarme. Il a rencontré des gens qu'il ne faut pas, là c'est plus bon. Et il va très vite comprendre que ce n'est plus bon, malheureusement. Donc, merci. Partagez cette affaire-là, on va aller jusqu'au bout. Et il faut dire la logique. En réalité, voilà, on doit continuer à travailler dans ce sens-là. Si aujourd'hui vous êtes arrivé, c'est parce qu'on a toujours travaillé dans ce sens-là. Exactement. Et on doit montrer que la solidarité est une bonne chose. Parce que la maman là, elle est mienne et moi je suis Batéké. Toi tu es femme. On n'a pas attendu que ce soit quelqu'un de notre ethnie pour qu'on puisse s'élever. C'est ça que l'on doit appeler Gabon d'abord. Il y a quelqu'un qui veut monter, on le prend. Oui, prends-le. Il y a quelqu'un qui demande à monter. Vas-y, tu peux pas longtemps. Donc, Serge, je suis en train de t'accepter. Quoi? Donc, c'est ce qu'on appelle Gabon d'abord. On ne peut pas attendre que, comme il est femme, ça ne me regarde pas. Oh, comme il est du Haut-Togo, ça il est mien, c'est un problème mien. Non, là, moi, il a son candidat en politique, il se dit, moi j'ai mon candidat en politique. Si Alain Collier et moi marchent ensemble, Alain Collier, toi tu as dit que tu citais, comment on appelle ça, le grand continent, non, oui. Moi j'ai cité par exemple Paul, ou j'ai cité Gilles. Donc, pour le moment là, chacun fait son chemin. Mais quand il s'agit du Gabon, Alain Collier, moi on ne peut pas avoir une différence. Quand un enfant gabonais est malade, c'est un enfant gabonais qui Alain le conseiller. C'est tous les Gabonais. Donc, allez continuer pas me dire que non. Eric, comme c'est un enfant que tu as commencé à faire la vidéo, donc ça ne me regarde pas. Tout à fait. Et c'est tout là. Tout à fait. Et il faut retenir que ce qui arrive aux autres peut aussi vous arriver. Effectivement. Ce qui arrive aux autres. Au Gabonais. Et quand on cassait les maisons de gens, vous étiez où? Vous étiez silencieux, non? Mais aujourd'hui, on casse les maisons, vous voulez appeler les gens pourquoi? Hein? Ouais. Donc là, on a dit d'arracher le terrain à cette femme-là. Ceux qui ont les mêmes situations ne se lèvent pas. Ils attendent le même pour dire qu'Éric Otété. Comme vous avez écrasé la situation de la maman là, vous allez aussi écraser notre situation. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas soutenu la maman là? Et ça, il faut parler Gauthier. C'est là où j'ai dit que Alain Gauthier, quand je me battais par exemple pour la maman là, c'est au courant donc, je n'ai pas donné non, je ne viens pas. Bien sûr. Et ça, il faut pas. C'est de mauvais. C'est légitime. Donc, en tout cas, peuple gabonais, nous, on ne lâche pas l'affaire. On lâche véritablement pas l'affaire. Dès lundi, on a engagé une batterie d'action. Une batterie d'action pour casser que ces Sénégalais-là soient mis hors d'état. Il faut qu'ils servent d'exemple aux autres. Il faut que la République nous rende cette dignité-là. Hein? On passe au téléphone au grand fonctionnaire. Comment tu peux dire qu'un petit Camerounais qui dit que les Camerounais sont ma boule, on lui arrête? Hein? C'est quelqu'un qui aspecte le sens aux gens, on dit que vous faites la procédure. Ça, c'est qui dit arrête là? Oui, nous venons de donner la dignité aux Gabonais. C'est ça là toute ma fierté. Ça ne va plus se passer dans notre pays. Lui-même là où il est là, il a demandé pardon. Il a pleuré. Il s'est mis à genoux. Il a pleuré. Voilà. La seule chose, c'est que lui-même, il pensait qu'en prenant l'essence versée sur le Gabonais, frapper la hache sur un Gabonais, les Gabonais allaient s'arrêter. Il a vu de quoi les Gabonais sont capables. Voilà. Donc la personne qui dit qu'il faut arrêter, nous n'allons pas arrêter, oh mon frère. Nous n'allons pas arrêter. Nous irons jusqu'à l'ambassade du Sénégal. On attend seulement la procédure demain. Parce que vous pensez que les Gabonais sont faibles. Aujourd'hui, c'était la première partie.
nous allons désormais réviser. Vous comprenez? Voilà. Il ne va plus jamais le faire. Donc, le gars Eric a été pris avec vous. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes. Aujourd'hui, on va taper un Gabonais. Les autres Gabonais sont là. Vous voyez? Le moment où on récupère le sourire. Regarde comment elle conduit tranquillement. Allô? Excusez-moi, oui. Nous sommes en train d'arriver à l'hôpital. Nous sommes en train d'arriver à l'hôpital. Mais la pharmacie, à quel niveau? À quel niveau? Avant lequel rond-point? Il y a plusieurs ronds-points. Ok, d'accord, on arrive. On arrive. C'est comme tout le monde pense que la bouteille ici, tout le monde se reparle mal à la voie de cours. Maintenant, la seule chose que je peux vous dire, nous allons désormais camper au Cap là-bas. À partir d'aujourd'hui, tous les Gabonais, tous les activistes sont appelés à venir camper au Cap. Comme le Sénégalais est venu aujourd'hui, avec la hache, la pioche, l'essence. Il faut qu'on rejette l'appel à temps. Bon, on va vous reprendre une fois, on sera avec Jamal. Non, je te dis qu'il a pris l'essence, c'est Rénal. Il a pris l'essence. On a vu ça comme la blague. Il a mis ça sur, il a versé ça sur Rico Tété. Il a versé ça sur Jamal. Sur Alain Gauthier. Il a pris, au moment où il voulait maintenant prendre le briquet, j'ai dit non. Là, il ne faut pas. Donc, on est descendu, là, on a roulé là, la colline, là, jusqu'en bas. C'est quelqu'un qui est venu préparer. Et son fils, non. Le criminel. Non, le petit là. Ah. Vous voyez, les binationaux là. Les binationaux là, c'est des dangereux. Oh. C'est dangereux. C'est le nom engagement. Hein? D'où là, c'est qui? C'est qui ça? Oui, Béranger, le vrai problème c'est quoi? Le vrai problème c'est que ces titres fonciers avaient logiquement été suspendus dans la demande du plus grand nombre de la population gabonaise lors du référendum. C'était dans notre panel. Bon, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui quelqu'un va se permettre de brandir encore les titres fonciers attribués aux étrangers qui datent de 2009 à nos jours. Non. Bon, malheureusement, à un vrai terroriste. Non, un vrai terroriste. Oh, donc c'est vrai que lui, il courait, il filmait pas. Je t'ai dit qu'il a fait. Moi-même, je l'ai vu courir, non. Oh, il ne fait pas les sens. Il a fui. C'est à cause de ça que quand il veut t'enfoncer le couteau, ça où je prends, mais je viens vite le neutraliser. Oh, il lieu de filmer, il fuit. Tout le corps là. Même s'il pouvait se mettre dans les cas, mieux. Mais c'est ça, tout le corps là. Un costaud comme ça, comment il va fuir? Non, mais il y a des filles qui ont des meilleures vidéos là-bas. Ah bon? Hein? Oui, c'était. Non, moi je vais prendre les vidéos là avec les filles là.
Non, même s'ils quittent le pays, les gars, l'essentiel, c'est que c'est l'occasion pour nous de rappeler les diplomates installés au Gabon, de sensibiliser leur communauté. Quand tu viens, c'est là-bas. Quand tu viens dans un pays, il faut t'adapter. Il faut respecter les autorités de ton pays. Il n'est pas question que tu arrives dans un pays, tu veux imposer la loi. Non, non, non. Non, Eric est là, Eric n'a rien eu. Eric est là. Il a juste eu l'essence. Ça va. Ouais. Il a son, comme il vous le dit, c'est son droit qui embête. L'essence, on joue pas avec. Nous n'allons pas lâcher. Nous n'allons pas lâcher. Merci beaucoup. Ce n'est que le début. Nous devons, tous les défenseurs de la patrie, tous doivent aller passer la nuit avec les mamans là. On parle de vertu, toi tu m'appelles, tiens. Non, la maman, elles sont derrière dans la voiture là. Elles sont dans la voiture là. La voiture là, vous voyez? Oui, les mamans sont dans cette voiture là. Et les autres sont dans l'autre voiture. Voilà. Elles sont avec nous, les mamans sont avec nous depuis le matin. Et nous n'allons pas laisser nos mamans seules. Voyez-moi, je vous avais dit que ça va arriver. Le seul truc qu'il a trouvé, c'est quand on a pris le bois. Hein? Il a pris le canton. C'était un bois pour nous, quoi. Moi, je crois que c'était un vrai bois. Tu savais que... Mais c'est pas un bon bois. Parce qu'il n'allait plus s'élever. C'était au cours. C'est que j'ai dit qu'il n'allait plus s'élever. C'était trop vieux. C'était un mauvais bois. Il y a le monde comme il était là. Il dit, non, tu n'as pas encore. Il faut que je finisse. J'ai dit, mon frère, pardon. Il n'y a pas de vrai tailleur ici. Impossible, quand on tue, impossible d'ajouter les gens. Bon, merci, merci. On vous rappelle tout à l'heure.